Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va s'intéresser au mois de mars 2022, parce qu'effectivement on arrive fin février, ça arrive à grands pas. Je vous avoue que j'ai pas vu le mois de février passer, bon il est plus court, hein, vous me direz, mais bon quand même. Et donc, on va s'intéresser aujourd'hui à vraiment 4 domaines de votre vie. On va s'intéresser au domaine sentimental, le domaine amoureux, le domaine professionnel, le domaine financier et enfin le domaine du développement personnel. D'accord? Pour ce faire, on va utiliser, alors pas 15 000 jeux, voilà, j'ai décidé de ne pas en utiliser 15 000 parce qu'on va surtout se concentrer sur le tarot, le bon vieux Mermaid Tarot. Ensuite, on viendra prendre en complément pour chaque domaine l'oracle de Lucie, de la collection Soul Shadow de Yéna, toujours disponible sur Grimaud Cartomancie. On viendra prendre un petit conseil, un petit coup de pouce des astres, ici. Alors, celui-ci, c'est l'oracle de la voie astrale. Voilà. Et on viendra terminer avec une question d'ordre général. Si vous avez déjà vu la vidéo des énergies de la semaine dernière, on va prendre l'oracle, alors c'est la voyance cache de Joe, voilà. Également chez la collection Soul Shadow chez Grimaud Cartomancie. Voilà, voilà, voilà. 4 domaines, donc 4 domaines bien différents. On va s'intéresser à ces 4 domaines-là, parce que je pense que c'est les plus importants. Voilà, selon celui que vous préférez, hein, bien évidemment. Mais on va voir tout ça. Toujours 3 choix différents, d'accord. Un tirage, alors intemporel du tout, hein, parce que là on va parler clairement du mois de mars 2022. Mais on est sur des tirages généraux, donc je le répète, je vous le mets à chaque fois dans la barre de description sous les vidéos, mais ce sont des tirages généraux, peut-être que certains domaines ne vous parleront pas. C'est normal, d'accord. On n'est pas sur de l'individuel, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis laissez le reste de côté. Ok? 3 choix. Alors, pour les 3 choix, je vais mettre ça un petit peu de côté pour faire un peu de place. Pour les 3 choix, bah écoutez, j'avais envie de partir sur des petits bracelets. Voilà. Donc choix numéro 1, on est sur le bracelet en bambou. Voilà. Choix numéro 2, on est sur un bracelet en pierre de Larimar. Et enfin, pour le choix numéro 3, on part sur un petit bracelet un peu en cuir avec quelques pierres, etc. Un peu, voilà, un petit peu ethnique comme ça. Voilà. Je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Prenez le temps, réfléchissez, voyez ce qui vous parle le plus. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre vidéo. Encore une fois, je tiens encore à vous remercier tous pour votre soutien. Merci de faire grandir la chaîne. Merci pour votre soutien, pour certains depuis le début. Voilà, je ne sais pas si Marine, tu passeras par là, mais j'ai une collègue adorable qui est venue me voir aujourd'hui et qui m'a dit mais félicitations pour tes plus de 500 abonnés. Tu te rends compte, moi j'ai commencé à te suivre, t'avais 30 abonnés, même pas, maintenant t'en as plus de 500, enfin voilà. Donc vraiment, Marine, si tu passes par là, encore merci pour ton soutien depuis le début. Merci de croire en moi, merci à tous de croire en moi. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. À toutes. Choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ce bracelet en bambou. J'adore le bambou, voilà. Pour l'information, ma petite tortue s'appelle Bambou. J'en ai également ici du bambou, hein. Voilà, le petit bracelet en bambou. Je vais vous le mettre là, que vous puissiez toujours le voir quand même. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. Comme je vous disais, on va s'intéresser aujourd'hui au mois de mars 2022 et surtout à ce qui vous attend dans 4 domaines de votre vie, c'est-à-dire le domaine amoureux sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier et ensuite le développement personnel. Comment on va procéder? Je vais procéder à l'étalement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va prendre une carte divinatoire et ensuite, quel conseil, peut-être un avertissement, une guidance, pour que ça se passe bien dans ce domaine-là ou pour faire évoluer les choses. Ok? On viendra compléter avec l'oracle de Lucie et puis on terminera avec une carte de la voie... oh, je sais jamais comment il s'appelle. L'oracle de la voie astrale, voilà. Et puis la voyance cache de Joe. Allez, c'est parti. On va déjà brasser notre tarot.
notre bon vieux Mermaid Tarot, le seul, l'unique, le vrai, mon compagnon de route depuis le début, jusqu'à la fin. La boîte commence à se décomposer un petit peu, mais j'y tiens, voilà. Allez, choix numéro 1, vous avez choisi donc le bracelet en bambou, c'est parti. Avenir pour mars 2022, avenir sentimental, avenir amoureux mars 2022. Quel conseil, j'essaye de bien centrer, quel conseil pour vous, pour ce mois de mars 2022 au niveau amoureux? On va partir sur ensuite le professionnel, quel conseil pro, le financier, le conseil, et enfin le développement personnel. Ok, je viendrai tirer une carte à chaque fois de l'oracle de Lucie, d'accord? On va faire au fur et à mesure, si vous voulez bien. C'est parti. Alors, premier domaine ici, on va s'intéresser à l'avenir sentimental pour mars 2021. 22, oh là 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 là, j'ai du mal avec les années. À chaque fois, je suis un an avant. Donc, avenir sentimental, mars 2022, pour vous, choix numéro 1, qui avait choisi, du coup, ce bracelet en bambou. Allez, on y va. Ouh, bah, c'est pas mal. On est sur un 6 de bâton. Le 6 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est clairement la réussite, c'est les lauriers, c'est un accomplissement. Donc là, au niveau sentimental, j'ai quelque chose qui se concrétise, j'ai une réussite. Si vous aviez des démarches peut-être entamées, peut-être une volonté de peut-être fonder une famille, de faire quelque chose en commun au niveau sentimental, etc., etc., il y a du succès ici. Si jamais vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en tête, bah, au mois de mars, il y a peut-être une victoire en vue. D'accord? Je ne dis pas qu'il y a un couple, clairement pas. Pas forcément, en tout cas pour tout le monde, mais il y a une réussite quand même ici. Vous allez pouvoir, au mois de mars, concrétiser quelque chose. Et avec le sourire en plus. D'accord? Parce que là, on voit que quand même, cette sirène sur son hippocampe, elle a un peu une nuit d'honneur quand même. Ok? Donc, une victoire pour vous au niveau sentimental, un accomplissement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour moi, j'ai deux choses. C'est-à-dire que cet accomplissement, c'est quelque chose à laquelle vous pensez depuis maintenant un petit moment. C'est quelque chose que vous rêvez, que vous espérez maintenant depuis quelque temps, que vous avez peut-être fantasmé. Voilà, peut-être que vous étiez dit, bah tiens, peut-être que si on fait ça tous les deux, moi je sais pas, je veux acheter une maison, je veux un labrador. Ça fait longtemps que je rêve d'être en couple avec cette personne. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose que vous avez fantasmé, imaginé, qui, a priori, se réalise. Alors, je dis peut-être pas entièrement, mais en tout cas, on a une victoire ici, par rapport à ça. Attention quand même, on a ici quand même ce danger, hein. Malgré tout, je l'interprète de deux façons, c'est-à-dire qu'ici, le 7 de coupe, c'est bien d'avoir des rêves, de fantasmer un petit peu sa vie amoureuse, etc., etc., mais il ne faut pas non plus trop être dans l'imaginaire. Il faut garder quand même les pieds sur terre, ok? Donc belle victoire quand même pour vous au niveau amoureux. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être une information complémentaire avec notre belle Lucie? Lucie. Allez, belle Lucie. Avenir amoureux. Mars 2022 pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que tu nous annonces? Bon. La stérilité. Ouais. Pour moi, ça met un peu en garde quand même. D'accord? C'est que cette réussite, pour moi, elle est effectivement possible. D'accord? Mais attention à pas tomber trop dans l'utopie, dans le rêve. Ok? C'est pas parce que... En fait, je pense qu'il va pas falloir trop vous avouer vaincu. Et pas vous avouer vaincu, mais comment dire? Pas prendre tout pour acquis. D'accord? Parce que stérilité, c'est aussi rien du tout. D'accord? C'est un peu le vide aussi. C'est le Sahara, hein, ici. Donc, je me dis que, quand même, si vous avez une petite victoire, ne vous montez pas la tête pour rien, pour le mois de mars.
Si jamais vous tirez des plans sur la comète, hein, si jamais vous planifiez peut-être votre vie amoureuse, bah tiens, on va se marier là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Attention, ne rêvez pas trop votre vie parce que ça peut faire peur peut-être à l'autre personne. Et le résultat, ça va être de la stérilité. Le résultat, ça va être que vous allez vous retrouver tout seul. D'accord? Donc attention. Attention, mars 2022, on a une réussite, on a une victoire dans un domaine, mais attention à ne pas vous enflammer non plus, au risque de vous retrouver sans rien. Ok? Bon, on continue. Finance professionnelle, pardon. Ok, on est sur un chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, alors déjà on est sur un chevalier, donc on est sur une énergie quand même, alors jeune, pas forcément, hein, mais de l'action. D'accord? Donc au niveau professionnel, j'ai un mois de mars qui bouge quand même, mais j'ai pas un événement qui va tout changer du tout au tout. Pour moi, j'ai peut-être une amélioration, mais une petite avancée, mais petit à petit. Vous voyez, c'est quelque chose qui va se faire vraiment, qui va s'étaler un peu sur le mois de mars au niveau professionnel. Parce que on est sur le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est un petit peu c'est le bon élève hein, du tarot, comme je dis souvent. C'est vraiment celui qui avance doucement mais sûrement pour atteindre son but et pour atteindre le Graal, d'accord? Pour atteindre l'argent, d'accord? Donc là, pour le mois de mars, au niveau professionnel, vous allez avancer tranquillement, vous allez faire votre petit chemin, mais tranquillement, doucement. Si vous vous attendez pour le mois de mars à avoir des résultats concrets du jour au lendemain, un jackpot ou autre, c'est mort, d'accord? C'est un objectif qui va se réaliser, mais petit à petit. Il ne va pas falloir trop vous presser, d'accord? Il faut y aller calmement pour y arriver. Doucement, mais sûrement. Mais on atteint son objectif quand même, et on a quand même une certaine... Bon, alors on a de l'argent, hein, bien évidemment, mais on a une réussite professionnelle. D'accord? Mais il va pas falloir trop vous presser. Il faut faire les choses bien, calmement, gentiment. Posez-vous, prenez le temps de réfléchir. Mais allez-y tranquille quand même au niveau pro. Ne faites pas les choses sur des coups de tête. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir et d'y aller tranquillement pour que ça se passe bien. Ok? Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, effectivement, c'est ce que je vous disais. On a l'arcane majeur du pendu, c'est-à-dire l'idée de prendre du recul, de voir les choses un peu autrement et surtout de prendre du temps. D'accord? On se pose, on se calme, on prend du temps pour faire les choses, on réfléchit. Si vous avez un projet en tête professionnel, ne foncez pas tête baissée. C'est faisable. Je sais pas, alors je prends l'exemple. Peut-être que certains d'entre vous ont envie, je sais pas, de démissionner pour aller vers un autre travail, de devenir auto-entrepreneur, pourquoi pas. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir, pesez le pour, le contre. Est-ce que c'est faisable? Posez-vous, réfléchissez, ne foncez pas tête baissée à dire allez hop, demain j'amène ma lettre de démission et après vous vous retrouvez sans rien. Non, on y va doucement. C'est faisable, si certains d'entre vous ont un objectif bien précis au niveau professionnel, vous allez y arriver, mais c'est pas quelque chose qui va se faire le mois de mars. Ça va avancer, parce qu'on est quand même sur un chevalier, donc on a de l'action, vous allez faire en sorte que ça avance, mais ça ne va peut-être pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez, et c'est pas plus mal en fait. D'accord? Prenez le temps de vous poser, de réfléchir avant d'agir. Ok? Lucie, qu'est-ce qu'elle nous annonce pour l'avenir pro mars 2022 pour vous, choix numéro 1, qui avez choisi le bracelet en bambou? Allez, avenir pro mars 2022, choix numéro 1. Des discussions à prévoir. Ici, je le mets là, personne ne voit. On va le mettre là. Hop, voilà. Des discussions à prévoir. Bon, bah effectivement, c'est ce que je vous dis, hein, ne foncez pas tête baissée, prenez peut-être le temps de discuter avec des personnes qui ont les compétences, qui ont les connaissances. Si vous avez envie peut-être de démissionner du jour au lendemain ou de vous lancer dans quelque chose ou tout simplement peut-être de gravir des échelons, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez peut-être rendez-vous avec des personnes qui vont être là pour vous conseiller, etc., etc. Discutez aussi peut-être avec des collègues.
des personnes du milieu professionnel dans lequel vous souhaitez aller, contacter peut-être des administrations, etc., etc., mais entamer des discussions. C'est le moment vraiment de vous poser, de poser les bonnes questions aussi aux personnes compétentes pour faire avancer votre projet petit à petit, votre projet pro, ok? Discussion, profitez de ce mois de mars, avant peut-être de mettre un petit coup de boost. Profitez encore de cette période de réflexion, d'analyse, d'étude, pour poser les questions et discuter avec les personnes à même de vous renseigner. Ok, on continue. Finance. Bon, c'est bien. Ça me rassure. Alors, on verra avec la suite, mais on est sur un roi de bâton. Le roi de bâton, alors, on est sur une énergie très masculine, donc une énergie... Alors, on est quand même très masculin ici, hein. On a déjà un chevalier, on a... Bon. Le roi, c'est... Alors, soit vous êtes... Alors, ça peut être identifié à un homme, soit une femme avec une énergie masculine. Voilà, toujours est-il qu'on est sur un roi, donc potentiellement quelqu'un en uniforme, peut-être quelqu'un qui a un rôle à jouer au niveau de la finance. Et on est sur le roi de bâton. Le roi de bâton, moi je l'aime beaucoup parce que ça reste un roi, donc ça reste quelqu'un qui, une figure d'autorité, une figure charismatique, quelqu'un qui aime, en tout cas qui donne des ordres, qui sait prendre des décisions, mais qui sait aussi agir. Parce que on n'est pas sur le roi qui donne les ordres et qui va se planquer, on est sur le roi qui prend les armes. Donc là, au niveau financier, j'ai quelqu'un qui est assez charismatique, qui arrive à mener sa barque. Là, pour moi, ce roi de bâton, alors, peut faire référence déjà, si on part du principe qu'on est sur un roi, peut-être à une personne en lien avec la banque, avec la finance, peut-être un banquier, un notaire, quelqu'un qui va peut-être auquel vous allez devoir faire face, quelqu'un que vous allez devoir rencontrer peut-être dans vos projets financiers, d'accord? Mais en même temps, pour certains, hein, je dis bien, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça, si certains ont des projets. Pour moi, il y a une rencontre ici avec un banquier, un notaire, un conseiller, voilà, toute personne qui va être en lien avec les finances. Et ça peut également, pour certains, faire référence à vous-même. Vous allez être ce roi qui va être capable de prendre des bonnes décisions, d'accord? Et d'agir. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, vous envisagez peut-être d'acheter un local, de le refaire, etc., etc., ça va vous coûter de l'argent, ou vous avez décidé de partir en vacances, je sais pas, vous avez décidé d'emmener votre famille, allez, en Thaïlande, bah, vous savez que vous voulez le faire, et vous allez vous donner les moyens de les faire. Vous avez cette force, cette posture pour doubler, travailler au maximum, redoubler d'efforts au travail peut-être pour gagner de l'argent, etc., etc. Vous voyez, donc au niveau financier, on est sur quelqu'un qui se décarcasse. Ok? Donc pour le mois de mars, j'ai beaucoup de travail, je pense, beaucoup d'argent à gagner, mais ça va pas se faire tout seul, il va falloir relever les manches et y aller, hein. L'argent va pas tomber du ciel. L'as de bâton. Donc là, au niveau financier, alors pour certains, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être la rencontre avec quelqu'un du domaine de la banque qui va avoir un lien avec la finance, parce que vous avez une passion, vous avez un désir à réaliser. Certains peut-être ont envie d'acheter une maison, d'acquérir, je sais pas, peut-être vous êtes passionné de... Allez, vous êtes passionné de jeux vidéo, vous avez envie d'acheter toutes les consoles de A à Z. Enfin, voilà, franchement, je vous donne des exemples comme ça, mais j'ai un investissement aussi pour le mois de mars lié à une passion peut-être pour certains que vous avez. Moi, par exemple, je suis passionnée par la divination, etc., etc. C'est vrai que j'achète énormément d'oracles. Si j'étais associée à ce tirage, je dirais qu'effectivement, pour le mois de mars, je vais bien évidemment consommer, je vais acheter, mais je vais acheter par passion déjà, mais avec réflexion. Et je sais que l'argent que je vais dépenser dans cette passion, c'est l'argent que j'aurai gagné à la sueur de mon front. Ok? C'est un petit peu se faire plaisir. Ok? Bon.
Allez, on va avancer. Charlie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Allez, la belle Charlie. Charlie, n'importe quoi, c'est pas Charlie. C'est Lucie qu'on a avec nous. Pardon, Lucie. Allez, la belle Lucie, qu'est-ce qu'elle nous propose? Finance 2022. Mars 2022 pour la finance. Choix numéro 1. Le savoir. Bah oui, parce qu'effectivement... Alors, moi, le savoir ici, comment je l'interprète, c'est que c'est en lien avec ce roi de bâton. Vous savez que vous êtes passionné, d'accord? Et parfois, en fait, on a des achats impulsifs par passion. Vous voyez? Moi, par exemple, alors je vais vous raconter ma vie, hein, mais bon, on a dépassé ce stade. On a plus de 500 abonnés, on a dépassé ce stade. Hein, je suis désolée, les gars. Moi, par exemple, j'ai mon père qui est passionné de pêche. Voilà. Et vous imaginez même pas le nombre incalculable de leurres de pêche, d'accessoires de pêche qu'il peut acheter au mois. Et bah, il s'en sert pas. C'est-à-dire qu'il y a une collection et il ne s'en sert pas. Pour moi, c'est des achats compulsifs. Or là, avec cette idée du savoir, c'est que c'est un investissement lié peut-être, alors poussé par le désir, par la passion, parce que c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, que vous voulez à fond. Mais en même temps, vous avez le recul nécessaire pour savoir si c'est de l'argent gaspillé ou pas. D'accord? Bon, c'est bien hein, au niveau finance. C'est bien. Allez, ensuite, le développement personnel. Bon, ok. Bon, on a l'arcane majeure de la lune. J'ai des personnes qui sont peut-être un peu paumées en ce moment. Au niveau personnel, hein, j'entends. Je ne vous parle pas de ces domaines-là. Ok? La lune, ça peut faire référence à des peurs. Certains d'entre vous, peut-être, au niveau plus développement personnel, ont peut-être beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur pour ce mois de mars à venir. Par rapport peut-être à vous-même. C'est-à-dire que la lune, c'est aussi un petit peu le monstre caché dans l'ombre. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète, moi, la lune au tarot. D'accord? Chacun est libre de l'interpréter. Moi, c'est comme ça que je la ressens. C'est que, parfois, tout le monde a un côté obscur. Et pour moi, la lune, c'est un peu ça aussi. C'est un peu comme, vous voyez, le lycanthrope, le loup-garou qui se transforme à la pleine lune. Pour moi, c'est un peu ça. Et je pense que pour le mois de mars, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, ressentir de la peur, soit par rapport à votre vie de manière générale, à un élément de votre vie, mais ça peut être aussi la peur par rapport à une facette de vous que vous ne pensiez pas exister. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, pour le mois de mars, vont avoir un autre visage, peut-être un autre regard sur eux-mêmes, et qu'ils vont peut-être prendre peur de ce qu'ils vont voir peut-être dans le miroir. D'accord? Donc, si on est dans l'introspection, vraiment dans le développement personnel, peut-être qu'il y a certains éléments de votre personnalité, peut-être un visage que vous allez montrer qui va vous faire peur. D'accord? C'est peut-être quelqu'un aussi de votre entourage qui va peut-être montrer son vrai visage et dont vous allez peut-être avoir peur. Ok? Bon, alors on a les amoureux. Je pense que là, si c'est pas assez clair, bon, à voir. À voir, mais pour moi, c'est quand même quelqu'un qui vous tient à cœur. Pour moi, c'est... Alors, je dis pas que c'est au niveau amoureux, parce que clairement, pour moi, au niveau amoureux, il n'y a pas forcément de souci pour Mars. Mais c'est peut-être... Pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage proche qui va peut-être vous décevoir ou qui va peut-être montrer son vrai visage pour le mois de mars. Si vous avez peut-être des doutes en ce moment, clairement, vous allez vraiment voir le poteau rose ici pour le mois de mars. D'accord? Bon. C'est un peu moins drôle. On va regarder avec notre belle Lucie. Allez, ma belle Lucie, qu'est-ce que tu nous proposes? Allez. Développement personnel, avenir perso, introspection. Allez, mars 2022. Choix numéro 1, le bracelet en bambou. Bon, l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui... si on reste dans ce domaine-là, c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être montrer son vrai visage par rapport à l'argent. Alors j'ai peut-être une idée de... comme ça, c'est ce qui me vient, c'est ce que j'entends, c'est peut-être un héritage. Peut-être quelqu'un qui
ben, soit vous, peut-être que, alors c'est un exemple que je vous donne pour illustrer vraiment les cartes. Interprétez-le comme vous, ça vous semble correct, hein, mais c'est comme si vous deviez avoir un héritage, par exemple, et ben, vous allez peut-être vous faire peur, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez une attitude par rapport à l'argent qui peut vous faire peur, d'accord? Ou quelqu'un de votre entourage. Vous savez, souvent, alors si je reprends cet exemple de l'héritage, c'est souvent quand il y a un héritage qu'on voit le vrai visage des personnes, bah c'est un peu ça en fait ici, d'accord? Voilà. Bon, allez, on va continuer, on va prendre une petite carte de l'oracle de la voie astrale pour avoir d'autres informations. Allez, mars 2022, quel conseil? Quel conseil pour nos amis du show numéro 1 du bracelet en bambou? J'ai Balance. Balance. Alors, soit vous, peut-être certains d'entre vous sont Balance, ascendant Balance, ou peut-être signe, alors signe solaire, lunaire, ascendant, peu importe. Ou peut-être ont des quelques caractéristiques des balances, ou peut-être que ça n'a absolument rien à voir. Le message, il est le suivant. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Bon. Je tisse des liens harmonieux. D'accord. Alors, c'est ce qu'on vous disait aussi, c'est un peu comme ça qu'on peut l'entendre. Au niveau amoureux, je vous disais qu'il ne va pas falloir non plus trop vous enflammer. D'accord? Il va falloir des liens harmonieux au niveau amoureux et pas vous enflammer tout de suite dans la relation si c'est le cas. Ok? Là ici, je vous demande, ici en tout cas c'est ce qu'on vous demande pour mars 2022, c'est d'avoir des discussions, éviter de vous lancer trop d'un projet pro comme ça, voilà, la tête baissée. Réfléchissez, ayez des liens assez harmonieux. On évite les prises de tête, ok? Donc voilà, conseil pour mars. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. D'accord? Cette peur peut-être que vous avez en vous, si jamais c'est lié à votre personnalité à vous, si vous avez peur de vous-même, ben, il va falloir apprendre à vous aimer. D'accord? Il y a peut-être quelque chose en vous que vous n'aimez pas, mais vous êtes comme ça. Point barre, on est tous différents, on a tous peut-être un côté obscur, oui, et clairement on en a tous un. Hein. On n'est pas tous des anges, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais aimez-vous. Ok? Allez, on va terminer avec notre cher Joe, la voyance cache de Joe. Et Joe, bah écoutez, je vais vous laisser réfléchir à une question. Posez-vous une question dans votre tête. Ou exprimez-la à haute voix, peu importe. Et puis, bah écoutez, Joe va vous répondre. Allez, posez-vous une question fermée si possible par rapport à ce mois de mars 2022. Et Joe va vous répondre. Oula, attendez. J'ai dû laisser des cartes. Ah oui, c'est la carte avec le QR code. Effectivement, elle ne va pas nous servir à grand-chose. Allez, c'est parti. Posez-vous une question. Joe, qu'est-ce que tu as à dire à nos abonnés, à nos amis qui ont choisi ici le bracelet numéro 1? Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Ben voilà, hein. On s'inquiète pas, on tisse des liens harmonieux, on se prend pas le chou, on se précipite pas, d'accord? Pas d'inquiétude. Ça avance doucement mais sûrement, on s'inquiète pas, d'accord? Tout est sous contrôle. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu, la partager pour faire découvrir la chaîne. Et puis, bah, écoutez, encore une fois, merci pour votre soutien, merci de faire grandir la chaîne. Voilà. Je vous dis à très vite pour les énergies de la semaine, du coup, hein, la semaine qui arrive, la semaine 9. Voilà, on va réutiliser nos petits oracles de Grimaud Cartomancie, la collection Soul Shadow, parce que je trouve que c'est hyper parlant. Donc je vous dis à la prochaine pour les énergies de la semaine. Et puis en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous en attendant et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ce bracelet en Larimar.
Alors, de base, c'est mon bracelet, voilà, je l'ai enlevé pour la vidéo. Le larimar, qui est une pierre assez rare quand même, qui vient de République dominicaine. Voilà, il n'y a que là-bas qu'on a des carrières. Hein. Le larimar, alors aussi, d'après la légende, serait la pierre de l'Atlantide. C'est pourquoi je l'ai acheté. Hein. Si vous me suivez depuis le début, vous savez, vous connaissez maintenant mon amour pour l'océan. Donc forcément, je ne pouvais pas ne pas acheter de bracelet en larimar. Je vous le mets ici sur le côté pour toujours l'avoir en visuel. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. Alors, avant tout, merci encore de votre soutien. Merci de faire grandir la chaîne, de regarder les vidéos. Merci pour vos j'aime, vos commentaires. Vous êtes juste adorables. C'est parti. On va s'intéresser à 4 domaines de votre vie pour mars 2022. On va s'intéresser au sentimental, au professionnel, au financier et au développement personnel. On va utiliser dans un premier temps le bon vieux Mermaid Tarot, hein, le bon vieux tarot des familles. Et c'est parti. Alors, on y va. On va faire l'étalement. Allez, choix numéro 2, le bracelet en larimar. Qu'est-ce qui vous attend pour mars 2022 sur le plan sentimental? Est-ce qu'on est à peu près droit? Oui, c'est à peu près ça. Un conseil, ou peut-être une alerte ou autre. Hein. Professionnel, mars 2022, quel conseil? Financier, mars 2022, le conseil, encore et toujours. Développement personnel et le conseil. Voilà, et on viendra tirer à chaque fois une carte pour chaque domaine avec l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow chez Grimaud Cartomancie. Allez, c'est parti. On commence avec le sentimental. Mars 2022. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Alors, on a l'arcane majeur de la force. La force, le courage. Bon, alors, je pense que pour certains d'entre vous, le mois de mars risque d'être un peu compliqué au niveau sentimental, au niveau amoureux. Ça peut bouger pas mal. Ça peut être assez dur, assez compliqué, émotionnellement, d'accord? Mais on vous parle quand même de force, d'accord? De courage. Donc peut-être que malgré peut-être les étapes que vous allez vivre, les épreuves, voilà, c'est mieux, que vous allez vivre au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau amoureux, vous allez avoir cette force et ce courage, alors soit de relever la tête, soit de continuer cette relation, de vous relever, d'accord? On a une force décuplée pour le mois de mars au niveau amoureux. Alors, soit dans le cadre peut-être d'une période un petit peu plus sombre au niveau amoureux, amoureuse, mais ça peut être également si vous avez quelqu'un en tête, d'accord, ben c'est peut-être un élan de courage que vous allez avoir pour le mois de mars 2022, un élan de force, de courage pour peut-être aller vers cette personne qui vous tient à cœur. Ok? C'est plutôt pas mal, hein? En tout cas, on a beaucoup de force et beaucoup de courage. Bon, ben, écoutez, non seulement on a la force et le courage, mais on a aussi l'épanouissement, on a l'argent. Alors, le 9 de Pentacle, clairement, c'est la richesse. Hein. C'est profiter de sa thune, profiter de sa mamaille. Hein. Donc là, on est sur quelqu'un qui vit plutôt bien sa vie. Hein. La sirène gagne bien sa vie quand même. C'est ça. En fait, c'est une très bonne période pour moi, pour le mois de mars. Au niveau amoureux, pour vous, choix numéro 2 avec le larimar. J'ai pas forcément la sensation qu'on est sur une rupture ou autre. Je pense que c'est plus un courage, une force d'aller encore plus loin. Ok? Parce que là, on a quand même une super abondance hein, au niveau amoureux. Hein. Donc c'est plutôt propice à l'amour pour ce mois de mars 2022 pour vous. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Avec la force et le courage d'avancer, d'aller peut-être vers cette personne, d'approfondir peut-être une relation, d'accord? Un épanouissement ici amoureux. Donc voilà. Écoutez, c'est tout mal que je vous souhaite en tout cas au niveau amoureux. Au niveau professionnel, bon, eh ben alors on est déjà sur 2 arcanes majeures. Hein. Niveau professionnel, on a l'arcane majeur de la tour. Alors, moi, l'arcane majeur de la tour, certains l'interprètent toujours de manière négative. Moi, j'aime bien l'interpréter plutôt positivement.
Pourquoi? Parce que si j'analyse vraiment la carte, on a cette tour qui commence à prendre feu, qui prend feu, qui a déjà quand même fait pas mal de victimes, mais en même temps, on a ce tsunami, cette vague qui vient l'éteindre. Moi, comment j'interprète la carte de la tour, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui s'effondre, un cycle qui s'arrête, quelque chose qui se stoppe net, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc pour vous, choix numéro 2 avec le Larimar, au niveau professionnel, j'ai une situation qui peut-être se dégrade, mais ça va être un élan pour vous pour aller vers du mieux. Ou c'est clairement un événement pour le mois de mars qui va venir chambouler votre vie professionnelle totalement. Mais pour aller vers du mieux. D'accord? Alors peut-être que pour certains, ben je sais pas, il y a peut-être une démission pour certains, peut-être un changement de voie, un projet peut-être qui n'est pas amené à aboutir, mais ça va être quelque chose qui n'est peut-être pas plus mal. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, peut-être que professionnellement, alors vous aviez décidé d'investir, je sais pas, d'investir avec un nouveau client ou autre, et puis bah, paf, il arrive quelque chose, je sais pas, intempérie, vous pouvez pas livrer, il y a eu un truc, etc. Mais derrière, vous apprenez que, bah, que c'était un charlatan. Par exemple, c'est vraiment, mais je vous donne des exemples pourris ce soir, c'est horrible. Mais vous comprenez l'idée. C'est quelque chose qui s'effondre, mais qui n'est pas forcément négatif. Il va falloir le prendre en négatif. C'est que c'est peut-être quelque chose pour aller vers du mieux. Ok? Bon. Bah effectivement, on est sur un 3 de bâton. C'est ce que je vous disais. C'est le 3 de bâton, l'idée de se tourner vers l'avenir. Donc là, au niveau professionnel, cet événement qui va se passer pour le mois de mars, je pense que ce qui va s'effondrer, c'est surtout en vous que ça va se faire. C'est-à-dire que peut-être que vous allez devoir faire face à un événement imprévu au travail, à peut-être une déception au niveau professionnel pour mars 2022. Quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux et qui va vous amener à vous tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez maintenant au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous ne voulez plus, etc. Donc, on est sur une tour quand même positive, un événement majeur au niveau pro pour le mois de mars 2022, mais qui va vous inciter, vous obliger à vous tourner vers l'avenir. Et pour moi, c'est du positif. Ok? Allez, chaque fois je vous dis ok comme si vous allez me répondre. Bien évidemment, non, je suis toute seule. Alors, au niveau finance, qu'est-ce qu'on a? Ouf, bon, pas dingue. Hein. Bon, au niveau finance, on est sur un 5 de coupe. C'est pas dingue. Bon, j'ai une perte d'argent pour moi. En fait, si vous voulez, le 5, en général, c'est quelque chose d'instable, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est quelque chose qui n'est pas, voilà, qui est très instable. Donc pour moi, j'ai une perte d'argent. Mais avec l'idée du 5 de coupe, c'est également l'idée de douleur, mais une douleur sentimentale. Donc pour moi, il y a peut-être une perte d'argent, mais liée au domaine sentimental. Peut-être que quelqu'un de votre entourage vous doit de l'argent et finalement ben, vous dit que vous ne le récupérerez jamais. Vous voyez? Ou peut-être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous joue un mauvais tour, qui vous fait perdre de l'argent, qui vous arnaque. D'accord? Donc on est sur une perte d'argent pour mars 2022 qui va peut-être toucher plus le domaine privé que professionnel, plus quelque chose lié à quelqu'un de votre entourage en qui vous aviez une confiance aveugle et qui risque de vous faire perdre de l'argent. Il y a l'idée d'argent quand même. Hein. Et on a le 7 de coupe. Bah oui. Oui, parce que c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un à qui dont vous ne pensiez même pas que c'était capable en fait, ses agissements. C'est quelqu'un que vous idéalisiez peut-être, d'accord? Mais clairement, c'est quelqu'un qui profite peut-être de votre gentillesse pour vous soutirer de l'argent ici. Hein. D'accord? Donc mars 2022,
Si jusque-là, vous réalisez au moment où vous regardez cette vidéo que effectivement vous avez quelqu'un à qui vous prêtez pas mal d'argent, bah clairement pour mars 2022, vous allez voir le poteau rose. Hein. C'est-à-dire que cette personne que vous idéalisiez, en qui vous aviez une confiance aveugle, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas si fiable que ça et qu'elle n'est pas si honnête. D'accord? Parce que c'est clairement quelqu'un qui va potentiellement soit vous piquer de l'argent, soit vous arnaquer, vous voyez? Bon, c'est pas dingue au niveau finance, donc faites attention à vous quand même. Hein. Et je me rends compte depuis le début que je ne tire aucune carte de l'oracle de Lucie. Non mais n'importe quoi. Ah, je vous jure, je m'épuise. Bon, on va reprendre. Alors, on va revenir au sentimental. Je suis vraiment désolée, je suis partie dans mes explications. Allez, ma belle Lucie, qu'est-ce que tu nous proposes comme conseil pour le choix numéro 2, mars 2022, au niveau finance, au niveau amoureux. Allez. Je suis vraiment désolée, n'importe quoi. Franchement. Oups là. La libération. Ok. Bon, alors, franchement, mais c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi la libération? Parce qu'effectivement, on nous parlait ici de force, d'accord, d'une situation qui se débloque, un approfondissement. Donc peut-être une libération au niveau amoureux, parce que vous avez cette force et ce courage, d'accord. Quelque chose qui se libère. C'est bien, hein, c'est très bien. De toute façon, on est sur une très bon avenir amoureux hein, pour mars 2022 pour vous, hein, choix numéro 2. Niveau pro, Lucie, qu'est-ce que tu nous proposes? Allez, ma belle Lucie. Avenir pro, mars 2022, pour nos amis du choix 2 du Larimar. L'amour, bah c'est beau, hein. C'est beau. Parce que je vous disais, effectivement, c'est quelque chose qui s'effondre. Mais derrière, on a l'idée de se tourner vers... de prendre soin de soi, peut-être, alors de se remettre en question forcément, hein, parce qu'en général, quand il y a quelque chose qui nous tombe comme ça dessus, on remet tout en question. Et justement, de vous aimer. Aimer ce que vous faites. Aimer... alors, pour moi, ça va bien se passer. C'est-à-dire que cette dégringolade, vous allez la vivre plutôt pas mal. D'accord? C'est plutôt positif. Ça va venir alléger quand même, puisque ça va vous tourner vers l'avenir, peut-être vers quelque chose que vous aimez davantage. Ok? Alors, niveau finance, avec ces arnaqueurs, qu'est-ce que tu nous proposes? La belle Lucie, mars 2022, avenir financier pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? La prière. Bah oui. Ouais. Parce que je pense que malgré tout, vous avez foi en cette personne. C'est quelqu'un... je dis pas à qui vous confieriez votre vie, hein, mais c'est quelqu'un en qui vous aviez une confiance aveugle, une foi. D'accord? Et ça, on retombe sur terre, hein, c'est-à-dire que on tombe de haut avec cette personne. Hein, d'accord? Il y a l'idée aussi peut-être de... Alors, la prière, je vous avoue que j'ai un peu du mal parce que moi, je ne suis... Alors, voilà, chacun ses croyances. Moi, je ne prie absolument pas. Vous allez peut-être dire, mais pourquoi tu tires les cartes? Normalement, tu pries quelqu'un. Non, pas du tout. Je tire les cartes comme ça. Je laisse parler mes ressentis, mais en soi, je ne prie jamais. Je pense que c'est l'idée aussi de prier pour que ce ne soit pas vrai. Vous voyez? L'idée de se dire, non, mais c'est pas possible, enfin, c'est une blague. Non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Vous voyez? On a ce genre d'idée ici au niveau financier. Et la foi, hein, une foi perdue. Hein. Pour moi, vous allez perdre la foi en quelqu'un. Hein. Vous aviez foi en cette personne et tout se casse la maroulette. Voilà. C'est pas... ça me fait mal au cœur pour vous quand même. Allez. Développement personnel, on a la justice. Alors, pour certains d'entre vous, en dehors de l'amour, du pro, de la finance, etc., j'ai peut-être quelqu'un qui est actuellement, qui a des soucis avec la justice, qui est en lien avec la justice. Donc peut-être que pour le mois de mars, c'est l'objectif, ça va être d'avoir des rendez-vous, peut-être, je sais pas, dans les tribunaux, vous êtes peut-être convoqué, il y a peut-être une histoire en cours. Et là, on a l'idée de justice. Mais c'est aussi une justice qui est rendue. D'accord? Peut-être que vous avez fait face à des injustices, dans certains domaines peut-être. Et bien là, on vous rend justice. D'accord? Ce qui vous est dû vous revient.
La vie va vous faire un juste retour des choses, d'accord? Vous ne galérez pas pour rien, vous ne faites pas d'efforts pour rien, effectivement, la vie va vous rendre justice. D'accord? Donc la justice au niveau du développement personnel, c'est également trouver un équilibre. D'accord? J'ai un équilibre retrouvé, j'ai une justice rendue. Et vous allez vous rendre compte, je pense, en tout cas ça va aller mieux. Vous avez peut-être jusque-là l'impression que la vie est un peu injuste parfois, que vous vous démenez pour rien. Bah, ça va aller mieux. Mars 2022, on est plus sur un état d'esprit d'équilibre. Et où vous allez vous dire, bon, ok, ouais, j'ai galéré, mais le karma, il est pas mal quand même. Ok? Ouais, donc moi là, j'ai une justice qui est rendue, j'ai un équilibre qui est retrouvé par rapport à des conflits. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être des problèmes avec, comme je vous dis, des conflits. Peut-être la justice est rentrée en jeu. Il y a peut-être la loi hein, qui est venue mettre son grain de sel. Ou c'est tout simplement peut-être des disputes que vous avez eues, des personnes qui vous ont nui, pour qui il y a un juste retour. Le karma va faire son boulot, clairement. Au niveau développement personnel, c'est le karma qui travaille ici. Et le karma, ben, je pense qu'il y en a qui vont se le reprendre en pleine farce. En pleine farce, n'importe quoi. En pleine face, pardon. Cette vidéo est une farce. Déjà, j'oublie l'oracle de Lucie. Non mais, où est-ce qu'on va, franchement? Je suis vraiment, vraiment désolée. Franchement, j'étais tellement partie dans mes explications, ça m'a tellement... que du coup, j'ai oublié la pauvre Lucie. Allez, Lucie, c'est parti, on compte sur toi. Qu'est-ce que tu nous dis pour le développement personnel? Avenir développement personnel, mars 2022 pour le choix numéro 2 du Larimar. L'attraction. L'attraction, alors pour moi, je ne le vois pas au niveau séduction, etc., etc. Pour moi, l'attraction, c'est le fait d'attirer les bonnes choses à soi. C'est cette idée de karma, encore une fois, le karma qui va rendre justice pour vous. Hein. D'accord? Vous avez eu, je pense, pour certains, des conflits avec certaines personnes, des disputes, des désaccords. On vous a peut-être pas soutenu, on vous a peut-être contredit. On vous a peut-être, alors soutenu, mais dans le sens où on vous contredisait tout le temps. Mais il y a un juste retour des choses ici. Le karma va faire son boulot. Vous allez attirer à vous le bon karma. Ok? Bon. Amour, ça roule. Il y a une certaine libération. Il y a peut-être une période qui était avec peut-être un poids. Peut-être une situation, peut-être un tout petit peu bloquée. D'accord? Mais on a un retour. On a une libération. On a un retour d'une force, d'une abondance. Donc au niveau amoureux, pour moi, c'est plutôt pas mal pour vous pour mars 2022. Au niveau pro, ça va bouger beaucoup. Ça va être mouvementé pour vous, mars 2022, d'accord? Mais c'est un mal pour un bien. C'est une évolution, c'est peut-être alors soit une évolution pro, une démission, peu importe. Un événement qui est inévitable, qui va être assez brusque, qui peut vous déstabiliser, mais malgré tout, ça va vous permettre de vous tourner vers l'avenir, vers quelque chose peut-être avec qui vous allez être plus en harmonie. Hein. Peut-être un centre d'intérêt, peut-être une activité, une activité professionnelle, d'accord, qui va être plus en harmonie avec ce que vous aimez, avec une passion peut-être. On a l'idée de l'amour ici. Ok? Au niveau de la finance, bon, je vous dis, hein, pour moi, c'est quelqu'un clairement, ou les faux amis, vous voyez, les personnes qui profitent de votre gentillesse, les personnes qui visiblement, alors en général, le samedi soir, n'ont jamais d'argent, d'accord? Ah bah tiens, on sortirait bien, on irait bien boire un verre. Alors oui, forcément, hein, c'est votre ami, c'est votre pote, vous aimez passer du temps avec, etc., etc. Et puis arriver au comptoir, ah bah par contre, j'ai oublié ma carte bleue. Ok, peut-être que pour certains, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui joue sur le côté sentimental. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément et vous vous rendez même pas compte peut-être que vous êtes pris pour un pigeon, pour une pigeonne. D'accord? Donc une fois ici, une fois perdue, ou une fois, en tout cas vous aviez foi en cette personne et elle y est plus. Hein. D'accord? Et vous êtes là à vous dire, mais mon Dieu, me dis pas que c'est vrai, ça peut pas être ça, elle est pas comme ça cette personne. Pas si. Si, si. Au niveau développement personnel, on a un juste retour des choses, on a le karma qui vient, un karma positif, qui va venir vous rendre justice.
Situation de conflit peut-être dans votre vie, avec de la famille, avec des amis, peu importe. Eh bien écoutez, cette personne-là, ces personnes-là vont se prendre le karma en pleine face. Je vous dis pas comment ils vont prendre cher. Mais vraiment, mars 2023, oh mais 21, 23, non, 2022, s'il vous plaît. Bah eux vont s'en souvenir, hein. Moi je vous le dis. Allez, on va prendre notre oracle de la voie astrale. Est-ce que c'est réellement comme ça qu'il s'appelle? Oui, je crois. L'oracle de la voie astrale. Oui, c'est ça. Allez. Oracle de la voie astrale, quel conseil, quelle carte pour représenter mars 2022 pour nos amis du choix numéro 2 du Larimar? Qu'est-ce qu'il vient vers eux? C'est parti. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais. La maison 12. Je sais plus c'est qui la maison 12. Mon Dieu, je suis tellement nulle en astrologie. Attendez, bougez pas. Prends le guidebook. Il est là. Alors, on a dit maison 12. Je vous mens pas, je le prends. J'y connais rien en astro. Je suis vraiment désolée. Ne vous désabonnez pas. Bah pourquoi il nous le dit pas? Ok, alors c'est ce qui est en lien avec le karma, la vie antérieure, etc. etc. Bah oui, forcément. Bon, c'était marqué dessus comme le port salut. Hein. Je suis désolée, marqué sur la carte, mais c'est pas grave. Je brise le mauvais karma. Oui, bah oui, parce que du coup, on a un bon karma qui revient. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée. Pour moi, il y a un karma qui revient au niveau personnel, peut-être au niveau amoureux aussi, au niveau pro. Bon, financier, pas foufou, hein, mais on a quand même du karma, du goût de karma qui revient, quoi. Franchement, si vous étiez dans une période où vous vous dites, non mais c'est bon, il y a tout qui me tombe dessus, la chance, elle arrive quand? Ben clairement, mois de mars, c'est pas mal. Hein. On a vraiment un juste retour des choses pour vous. Ok? Bon, on va terminer avec Joe, on va pas l'oublier, hein. Pas comme avec la pauvre Lucie. Joe, alors, comment on va procéder? Si vous avez déjà vu mes énergies de la semaine dernière, vous savez que Joe, c'est la voyance cash. Donc en fait, c'est juste une carte. J'ai pas forcément de questions moi à poser au jeu. C'est à vous poser cette question, une question en lien avec mars 2022. Posez-vous une question dans votre tête. Soit gardez-la pour vous, vous pouvez la dire à haute voix également. Et puis Joe va vous répondre. Allez, je vous laisse chercher votre question. Posez-vous votre question, concentrez-vous sur votre question. Et on va laisser Joe répondre pour vous. C'est parti. Allez, hop là, elle a voulu venir. Eh ben, on va la prendre. Hein. Sois fan de toi. Moi, je le suis, alors fonce. Sois fan de toi. Moi, je le suis, alors fonce. Voilà. Si certains d'entre vous manquent de confiance en eux, ont peur peut-être d'un projet, ont peur de se lancer, ont peur de quelque chose, ayez confiance en vous et soyez fan de vous, d'accord? Si vous avez la sensation, je parle plus au niveau ici financier, de vous être fait arnaquer, de vous dire non mais je suis vraiment trop nulle, je suis trop naïve, enfin voilà. Non, arrêtez de vous dévaloriser en fait. Soyez fan de vous. D'accord? Parce que Joe il est fan de vous. Alors on fonce. C'est une belle carte d'encouragement en tout cas. Hein. Bon ben voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolée d'avoir complètement zappé au début la pauvre Lucie. Mais j'étais tellement prise dans le truc, j'espère qu'on m'en voudrait pas, je me suis rattrapée. J'espère que le tirage vous a plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer la vidéo, d'accord? Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, n'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne. Commentez s'il vous plaît, parce que du coup, moi ça me permet d'avancer. J'aime bien avoir des retours sur mes vidéos, parce que ça me permet d'améliorer, de changer certaines choses, etc., etc. Je vois aussi ce que vous aimez. Donc c'est que du positif pour moi, il n'y a pas de... Voilà, toute critique est bonne à prendre tant qu'elle est constructive bien évidemment, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, je vais vous laisser sur ces belles photos, ces belles
cette belle image que vous avez à l'écran de votre tirage. Et puis je vous dis à très bientôt si vous me suivrez pour les énergies de la semaine. D'accord? En fin de semaine, je vous proposerai les énergies de la semaine. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et encore merci de votre soutien. Bye bye! Choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ce bracelet en cuir, un petit peu ethnique comme ça, je l'adore beaucoup. Alors je le mets plus, pourquoi? Parce que j'ai une peau un petit peu compliquée et j'attrape un peu d'eczéma. Voilà, je vous raconte ma vie, hein. On a passé ce stade, hein, on a passé les 500, donc voilà. Bracelet en cuir, que voici, que voilà. Je vous le mets ici, d'accord? Comme ça vous l'avez toujours dans votre champ de vision. Et puis, bah écoutez, c'est parti. On va s'intéresser ici à 4 domaines de votre vie pour mars 2022. On va s'intéresser au domaine, je vais y arriver, sentimental, on va y aller dans l'ordre, sentimental, professionnel, financier et le développement personnel. On va prendre notre bon vieux Mermaid Tarot, le Dame Darcy, toujours disponible sur Etsy, hein, pour ceux que ça intéresse. Et bah, c'est parti. Allez, on va le rebrasser un petit peu quand même. Et puis on va procéder à l'étalement. Je vais essayer de ne pas oublier l'oracle de Lucie. Hein. Je vous tirerai une carte de l'oracle de Lucie pour chaque domaine. Choix numéro 2, j'ai failli oublier complètement. Franchement, j'étais tellement prise dans le tirage que j'ai failli la zapper, la pauvre Lucie. Mon Dieu. Allez, c'est parti. On y va. Choix numéro 3, le bracelet en cuir. Quel avenir pour vous pour mars 2022? Mars 2022 pour les 4 domaines suivants. Allez, c'est parti. Choix numéro 3, mars 2022. Avenir sentimental. Sentimental amoureux. Je vous le mets là. Quel conseil de l'oracle? Comment y parvenir? Quel danger? Etc. etc. Avenir professionnel. Le conseil toujours. L'avenir financier. Quel conseil? Et enfin, le développement personnel. Mars 2022, quel développement personnel pour vous? Je crois que mon étalement n'est pas droit, mais écoutez, vous pencherez un petit peu la tête. Je plaisante. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'avenir sentimental. Ici, pour mars 2022, pour vous, choix numéro 3, le choix du bracelet en cuir. C'est parti. Ouh. On a la grande prêtresse. Arcane majeure de la grande prêtresse. Elle sort très très peu dans mes tirages. Alors, quand je me fais des tirages à moi-même, elle sort pas mal. Mais c'est vrai que elle est sortie très très peu depuis jusqu'à maintenant dans les tirages. La grande prêtresse au niveau amoureux, on a l'idée de quelque chose de mystique. Donc pour certains, on a peut-être, alors c'est peut-être tout simplement l'amour mystique. Peut-être que c'est l'amour de vous-même pour certains. Mars 2022, c'est peut-être pas forcément un amour envers quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être l'amour de vous-même. L'amour de votre être à vous, de vous-même, de soi. C'est l'amour de soi, ok? On a également, potentiellement pour certains, l'idée d'un amour secret, ok? Parce que la grande prêtresse, c'est quand même la gardienne du secret. Donc on est pour certains peut-être sur une relation discrète, un peu cachée, ok? Soit qui est en cours et qui va se poursuivre, qui va rester caché, ou bien on est sur un nouvel amour. Peut-être que pour ce mois de mars, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, vous allez peut-être avoir une relation secrète cachée, ok? On a aussi le côté mystique. Alors si on est vraiment dans peut-être les grands romantiques parmi vous, eh bien c'est peut-être, ça peut également caractériser un amour presque mystique, surnaturel. Peut-être que vous êtes actuellement avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un pour qui ça va être vraiment le déclic. Vous allez vous dire, c'est mon âme sœur, ma flamme jumelle, c'est cette personne. C'est mystique, c'est presque magique en fait. D'accord? Bon. Ok.
Bon, on a le 7 de bâton. Donc on vous dit quand même, attention, pensez à vous protéger, à vous préserver au niveau sentimental. Si vous êtes dans une relation qui est amenée à être secrète, cachée, bah, est-ce que vous voulez toujours ça? D'accord? On a l'idée de se protéger, de protéger un peu son petit cœur. Parce que peut-être que pour votre autre personne, votre partenaire, ça l'arrange, voilà, d'être comme ça, d'avoir une relation secrète, cachée, discrète, votre petit secret à vous, mais je suis pas sûre que ça vous plaise tant que ça. Je pense que vous aimeriez officialiser, vous aimeriez clairement dire au monde que vous êtes ensemble, d'accord? Et j'ai pas la sensation que ça vous plaît tant que ça. Donc là, on a cette idée de protection. Donc au niveau amoureux, en plus de cet amour de soi, on va vous conseiller également de vous protéger, de faire attention quand même à vous. Faites attention à vos sentiments, faites attention à votre santé amoureuse, d'accord? Euh, c'est bien hein, parfois. Hein, alors au début d'une relation, oui, voilà, on est caché. Peut-être que si c'est au travail, vous voyez au détour d'un couloir, vous vous embrassez, etc., etc. Mais faut pas que ça vous pourrisse la vie à vous, hein, d'accord? Que ça vous fasse plus de mal qu'autre chose, d'accord? Donc faites attention quand même par rapport à ça. Pareil, hein, n'idéalisez peut-être pas trop cette personne. Si vous partez du principe que cette personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes peut-être déjà ou que vous allez rencontrer pour mars 2022, cette personne, même si vous la mettez sur un piédestal, que vous avez la sensation que c'est un être surnaturel tellement c'est beau, que c'est magique entre vous, attention quand même au retour de bâton. Hein. Protégez-vous, hein. Ne vous enflammez pas. Protégez-vous, protégez peut-être ouais, votre santé amoureuse, protégez votre petit cœur. Ok? Bon, on va prendre Lucie. Hi, j'ai fait tomber le bracelet en bambou. Parfait. Allez, Lucie. J'ai failli, alors je sais pas si vous avez vu mon petit move, mais j'ai failli enchaîner avec le pro sans demander à Lucie. Décidément, la pauvre Lucie, je l'oublie hein, ce soir. Pas cool, hein, Lucie. On va dire que c'est la fatigue de la journée. Est-ce que je me cherche des excuses? Un petit peu. Allez. Lucie, qu'est-ce que tu vas nous apporter comme information? Avenir amoureux, mars 2022, choix numéro 3 du bracelet en cuir. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu nous donnes? Alors, la tromperie. Le piège. La tromperie, pour moi, je vais pas forcément, j'ai pas la sensation de l'interpréter, alors, à voir. Soit on l'interprète tel quel, c'est-à-dire que, alors l'idée de la grande prêtresse, de la relation discrète, cachée, etc., ça vous concerne vous, parce que vous avez décidé, d'un commun accord, mais bon, c'est plus trop le cas, puisque visiblement vous, ça vous peine, de rester caché parce que l'un d'entre vous est en couple. Peut-être. D'accord? L'un d'entre vous a déjà quelqu'un dans sa vie, donc on est sur une tierce personne, on est sur un adultère, sur une tromperie. Et vous, ça commence à vous peser parce que vous aimeriez plus. D'accord? Vous aimeriez que la situation change. La tromperie, si on est pour certains dans l'optique de voir, d'idéaliser peut-être un peu trop cette personne, faites attention quand même que ce ne soit pas un piège. C'est trop beau pour être vrai, vous voyez? Le gars, alors je dis le gars parce que je suis une femme, hein. Après ça n'a rien à voir, hein. Vous pouvez dire, voilà, alors je vais dire les deux, voilà, je veux pas de problème, moi je suis pour l'amour entre tous les sexes, il n'y a pas de problème, tant que vous êtes heureux, moi ça me va. Peut-être que je sais pas, le gars il vend du rêve, il vous invite au resto, il vous achète ceci, cela, il vous emmène en vacances, il vous promet ceci, cela. Et puis bah derrière, vous vous rendez compte qu'en fait c'est un grand manipulateur qui est en train de vous piquer votre pognon, de faire ceci, de faire cela, etc. etc. La nana, ben pareil, hein, peut-être que vous êtes actuellement entiché d'une nana qui, vous vend du rêve, qui est parfaite, qui vous fait sentir le plus puissant, la plus puissante, et puis au final vous vous rendez compte que cette personne, bah je sais pas, elle a peut-être déjà une vie de famille, une double vie, etc. etc. Ok? Donc bon, au niveau financier, n'importe quoi. Au niveau sentimental, pour vous, choix numéro 3 pour mars 2022, faites attention. D'accord?
C'est bien, hein, c'est beau, hein, c'est beau, voilà, vous avez une idylle qui est secrète, un peu cachée, etc., etc. Mais c'est pas forcément ce que vous allez vouloir en 2022, et je pense que ça, en 2022, en mars 2022, et je pense que ça va, là pour mars, vous peser un peu plus encore, d'accord, avec ici ce set de bâtons. Ok. Allez, on avance. Professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Bah écoutez, on prospère plutôt bien, hein. Donc là, au niveau du travail, au niveau du côté pro, a priori, Mars, rien de spécial, ça roule. Ça roule même plutôt bien parce qu'on accumule pas mal d'argent, donc plutôt pas mal. On a un épanouissement aussi. On a, alors pas un épanouissement, mais plutôt comment vous dire, une richesse, d'accord. Donc ça se passe plutôt bien. On est sur un épanouissement aussi, hein. Au niveau pro, vous voyez, vous êtes à l'aise, d'accord. Parce que là, on voit que la sirène, elle est blindée d'argent. Elle est plutôt à l'aise dans sa vie. Donc là, au niveau pro, pour moi, mars 2022, c'est pas forcément le domaine dans lequel vous allez vous arracher les cheveux. Voilà, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir gagner de l'argent, peut-être un peu plus ce mois-ci aussi. Vous allez pouvoir prendre un peu de recul et contempler un peu votre argent. D'accord. On verra au niveau de la finance, mais en tout cas au niveau professionnel, bah, ça va rouler. Les choses vont se faire de manière sereine et simple. Et bah voilà, j'ai pas forcément de soucis par rapport à ça. Alors on va voir quand même s'il n'y a pas des petites alertes. Bon non, écoutez, c'est pas mal. Parce qu'au niveau pro, vous allez être fonceur. On a le chevalier de bâton, d'épée, n'importe quoi. Chevalier d'épée. Donc le chevalier, on est encore sur cette énergie d'action, d'accord. On y va. Et l'épée, c'est clairement, c'est piquant, hein. Donc on n'y va pas par quatre chemins, d'accord. Donc effectivement, bah, j'ai beaucoup de travail pour vous, mars 2022. Vous avez la niaque, d'accord. Vous avez la niaque, vous avez la volonté de tout déchirer au travail. Et ça va payer, hein. Ça va payer parce que clairement, moi, j'ai pas d'ombre au tableau au niveau professionnel, hein. C'est bien, c'est bien. Lucie, qu'est-ce qu'elle en pense? Allez, ma belle Lucie. Avenir professionnel. Choix numéro 3 du bracelet en cuir pour mars 2022. Qu'est-ce que tu nous annonces? Le défi. Les challengers, les âmes challengeuses qui regardaient cette vidéo, vous allez être servis, je pense, au niveau pro pour mars 2022 parce que si vous avez l'âme d'un challenger, clairement, il y a peut-être un défi qui va s'offrir à vous au niveau professionnel. D'accord. On va peut-être vous mettre à l'épreuve. Voilà, peut-être vous dire, je sais pas. Alors, peut-être, moi, je sais que dans mon travail, on fait des petits challenges en interne. Voilà, avec une petite récompense financière, etc., etc. Ben là, c'est peut-être quelqu'un de votre hiérarchie, un supérieur, ou peut-être vous-même. Vous allez vous challenger vous-même, d'accord, pour ce mois de mars. Mais vous allez le prendre avec comment je pourrais vous dire, avec légèreté, vous voyez. On n'est pas dans une concurrence, on n'est pas dans une prise de tête, c'est pas une question de vie ou de mort, hein, le défi, d'accord. C'est un petit défi que vous allez vous lancer au niveau professionnel, vous allez avoir cette niaque, hein, ici, d'accord, et clairement, vous allez le prendre de manière calme, parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément besoin de faire vos preuves, hein, d'accord. Voilà, avec ou sans ce défi, vous vous en sortez bien, et c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Allez, financier. Bah, financier, c'est pas mal aussi, hein. Écoutez, financier, on est sur un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'idée un petit peu de contempler, encore une fois, bah, de contempler un petit peu son succès, hein, d'accord. Donc là, bah, un peu comme ici au niveau du travail, on a encore le 9 qui revient. Donc là, on est sur le 9 de coupe. C'est la réussite, d'accord. La réussite, alors je dis pas que vous allez gagner au loto, clairement pas, mais je pense que en termes de finances pour mars 2022, vous allez très bien vous en sortir parce qu'au niveau pro, ça va rouler. Peut-être, effectivement, grâce à ce défi, un gain d'argent, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai pas forcément de problème financier pour vous, hein, pour mars 2022. On va voir si on a quand même un petit hic ou pas, hein, un petit coup de pouce. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah écoutez, on a peut-être un événement imprévisible qui va peut-être ici vous perturber, qui pourrait potentiellement vous perturber dans vos finances. Mais bah clairement non, parce que je pense que vous savez gérer vos finances, vous avez peut-être de l'argent de côté ou autre. Et cet événement qui va peut-être venir impacter, alors attention, je ne vous parle pas d'un gros événement, hein, si ça se trouve, vous avez un peu d'argent de côté, et puis boum, votre machine à laver va tomber en panne. Bah oui.
ou je sais pas, votre voiture va tomber en panne, vous allez devoir en racheter une. Alors je dis pas que tous ceux qui du choix 3 roulent sur l'or, loin de là, mais en tout cas je pense que vous allez avoir une maturité financière. Et pour certains, j'ai quand même des économes, j'ai des intelligents de la finance, j'ai des personnes qui arrivent à mettre de côté quand même, qui ont un petit pécule à côté, pour faire face peut-être à un imprévu pour le mois de mars 2022. Ok? Lucie, qu'est-ce que tu nous donnes comme information? Choix numéro 3 pour le plan financier mars 2022. Qu'est-ce que tu nous dis, ma belle Lucie? La séduction. La séduction, comment vous dire? Soit pour certains d'entre vous, vous allez peut-être devoir prendre contact avec un banquier, un conseiller bancaire. L'idée de la séduction, c'est que dans tous les cas, même si vous avez un pépin financier, il y a une réussite parce que clairement, vous allez réussir à séduire peut-être le financeur. Ok? La séduction, pour moi, c'est aussi l'attraction, c'est la réussite. Qu'est-ce qu'elle nous donne, Lucie, comme mots-clés? Je vais prendre la petite carte. J'aimerais vraiment les mots-clés parce que pour le coup, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Moi, voilà, bon. Pour moi, c'est que du positif, hein, clairement. Mais j'aimerais voir les mots-clés que Yéna nous donne par rapport à cette idée de séduction. C'est ça, célébration, festivité. Bon, écoutez, cet événement, alors, cette tour ici, hein, avec cette idée ici de séduction, de faire péter le champagne, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, un investissement qui vous permet de gagner de l'argent. D'accord? On a peut-être ici un événement qui va vous faire gagner de l'argent et vous allez pouvoir contempler un petit peu ça. Ok? Est-ce que c'est en lien avec ce défi? Il y a de grandes chances. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez avoir un défi à relever qui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent et vous allez pouvoir célébrer cette victoire. Ok? Allez, on continue avec cette fois-ci le développement personnel. Bon, au niveau du perso, développement personnel, alors que ce soit de l'introspection, ce soit en vous-même ou peut-être dans votre entourage, on a quelques batailles, d'accord? On a des disputes, des désaccords. Soit c'est une bataille qui se joue en vous par rapport à certaines choses. Peut-être que vous luttez contre certaines choses, d'accord? Ça peut être contre des addictions, contre peut-être certaines pensées que vous avez. Peut-être que vous luttez contre certaines personnes aussi, d'accord? Peut-être que vous êtes en froid et vous avez des disputes à prévoir pour mars 2022, au niveau personnel ici. D'accord? On sort de l'amoureux, on sort du pro, de la finance. Plus au niveau de votre cercle personnel, on a peut-être des disputes, des désaccords à prévoir. D'accord? Et ici, je pense que c'est plus un conseil qu'on va vous donner. Pour mars 2022, si vous êtes déjà aujourd'hui dans ce conflit, d'accord, au niveau personnel, c'est peut-être le moment pour le mois de mars de dire stop, ok? Plutôt que de rentrer dedans, d'accord? Plutôt que de répondre aux attaques, c'est pas faible, c'est pas être faible que de lâcher l'affaire en fait. Parce que déjà vous valez mieux, et parce que moi on m'a toujours dit, on répond aux imbéciles que par le silence. Alors oui, ça fait réflexion d'enfant de 4 ans, mais c'est un peu l'idée qu'on a là. C'est que par rapport à ces disputes qui se jouent, alors soit en vous ou dans votre vie perso, en mars, le conseil ici, c'est quand même de reposez-vous. C'est l'inactivité, d'accord? C'est le 4 d'épée. C'est on se pose, on se calme, on fait rien. Ok, bon. On m'insulte, on me parle mal, voilà, il y a des disputes. Stop, j'en ai marre. Laissez-moi tranquille. Je me pose, je m'en fous de vos conneries. Ok? Si c'est sur le plan personnel, mais plus intérieur, c'est le moment de souffler, de dire stop. Peut-être que vous bataillez par rapport à certaines pensées que vous avez, parce que vous vous trouvez peut-être trop grande, trop petite, trop gros, trop grosse. Vous aimez pas vos cheveux, vous aimez pas ceci, vous aimez pas cela, et vous êtes trop impulsif, et parce que ceci, et parce que cela, et vous êtes en train de vous dresser un tableau de vous-même noir. Non, stop, stop.
vous arrêtez ça, vous laissez le cerveau réfléchir tranquillement, souffler, ok? Le cerveau fume de trop, donc stop. Vous vous posez, vous vous reposez ici. Inactivité. Mars 2022, les disputes, les chamailleries, les ceci, les cela, c'est stop. Prenez du temps pour vous reposer. Vous n'avez pas besoin de ça, ok? Allez, ma belle Lucie, qu'est-ce que tu nous proposes sur le plan du développement personnel? Avenir perso, développement personnel, mars 2022 pour nos amis du choix numéro 3. Allez. Le choix. Alors, potentiellement un choix à faire. Oui, parce que moi, comment j'interprète les choses, c'est que par rapport à ces personnes peut-être avec qui vous avez des problèmes, des disputes, il y a des désaccords, etc., etc., que ce soit envers quelqu'un d'autre, d'autres personnes, un groupe de personnes, une personne en particulier, que ce soit vous-même également, contre qui vous bataillez, profitez de ce repos pour pouvoir faire un choix derrière. Il y a un choix à faire au niveau personnel ici par rapport à des personnes peut-être qui vous nuisent. D'accord? Si vous avez quelque chose, des pensées, des... comment dire? Des façons de voir, des habitudes, des choses que vous faites, des addictions qui vous bouffent la vie, stop. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous soufflez, vous faites un choix. Ok? Bon. Si on résume tout ça. Sur le plan amoureux, bon, pour certains d'entre vous, il y a des amourettes, des amours cachés, secrets, soit des gens en cours, soit qui vont commencer, qui vont avoir lieu en mars. Protégez-vous quand même par rapport à ça, parce que peut-être que vous allez voir ça d'un très bon œil. Vous allez peut-être idéaliser cette relation, alors qu'en fait, c'est basé sur une tromperie. D'accord? Il y a peut-être erreur sur la marchandise. Au niveau pro, pour moi, ça roule. Très belle réussite au niveau professionnel. On est fonceur, on y va, challenger, et pourquoi pas un défi à relever. D'accord? Mais c'est pas une question... c'est un petit défi, mais un petit challenge bon enfant. Vous voyez, un petit plus. Finance, on est pas mal. Donc soit on est sur une rentrée d'argent, on a peut-être quelque chose qui se concrétise. D'accord? Ça peut être... vous n'allez peut-être pas gagner au loto, hein, je vous le souhaite. Hein. Bon, vraiment, alors si vous gagnez au loto, ne m'oubliez pas. D'accord? Mais voilà, on est sur la célébration au niveau financier. Donc un gain financier potentiel, ou en tout cas on est peut-être dans l'optique, dans l'idée aussi d'une aisance financière, vous voyez, de regarder sa réussite, d'avoir peut-être quelqu'un parmi plusieurs d'entre vous ont peut-être de l'argent de côté pour faire face à un imprévu ici, un imprévu financier. Ok? Et ensuite, au niveau développement perso, faut arrêter les disputes. Vous ne prenez pas la tête pour des gens qui n'en valent pas la peine. Si c'est vous, à l'intérieur de vous, arrêtez. Vous êtes comme vous êtes, point barre en fait. Ok? Bon, on va prendre une carte de l'oracle de la voie astrale pour savoir qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce que les astres vont nous donner comme petit conseil. Allez, quel conseil? Allez, une carte pour représenter le mois de mars. Quel conseil pour mars 2022 pour nos amis du choix numéro 3 du bracelet en cuir? Mars 2022. Ok. On est sur... Alors, on a la carte de la Vierge. Donc, soit vous pouvez être signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, peu importe. Peut-être que c'est juste certaines caractéristiques du signe de la Vierge que vous avez. Et là, la carte, elle nous dit... J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Analyser la situation, d'accord, et ensuite on agit. Pour moi, ça fait référence au domaine amoureux et plus au domaine perso, d'accord? Parce qu'on va vous demander peut-être ici d'analyser, d'accord? Parce que vous allez, je pense, au niveau amoureux, ressentir peut-être ce poids,
cette gêne en fait par rapport à la situation secrète que vous pouvez avoir. Beaucoup de réflexion pour pouvoir peut-être agir derrière, prendre une décision. On a encore cette idée de choix, je peux la mettre là aussi hein, pour moi. Et également ici à ce niveau-là, d'accord? Prenez du temps pour rester inactif. Ne prenez pas part à cette débandade, d'accord? Posez-vous, réfléchissez et ensuite planifiez quelque chose avec le choix. Ok? Allez, on va terminer avec le beau Joe, la voyance cash de Joe. Comment on procède, si vous avez vu... Oula, si vous avez vu ma vidéo... Oh, ben décidément, il a envie de parler. Hein. Si vous avez vu ma vidéo des énergies de la semaine, la dernière vidéo des énergies de la semaine, et ben du coup, on va l'utiliser ce petit Joe, je vous réexplique. C'est un oracle qui est cash, d'accord? Donc vous allez vous poser une question intérieurement, alors soit vous la gardez dans votre tête, soit vous l'exprimez à haute voix, peu importe. Vous allez vous poser une question en relation avec Mars 2022 et Joe va vous répondre, tout simplement, de manière cash et sans chichi. Allez, je vous laisse réfléchir, posez-vous la question, pensez-y très fort et puis Joe va vous répondre. Allez, Joe, nous t'écoutons. Bah voyons, bah effectivement. Joe, il vous dit, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on nous dit là? On analyse et on planifie après coup. C'est ça, hein, ici. Hein. Pour moi, c'est plus le côté perso qui va avoir un gros impact pour vous pour mars 2022. Pour vous, choix numéro 3. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Déconnectez. Ok? Bon. Bah écoutez, j'espère que le tirage vous aura plu, que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo également, partager la chaîne, pourquoi pas, et vous abonner. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, bah, qu'attendez-vous? On vous attend, nous, hein, il n'y a pas de problème. J'espère que le contenu vous plaît, en tout cas, vous continue de vous plaire. Je vous retrouve très bientôt pour les énergies de la semaine, voilà, de cette semaine qui arrive, la semaine 09. Et puis, ben, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et puis un très bon mois de mars à vous. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!